Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Ouverture solennelle ce vendredi 28 juillet 2023 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des 9e G de la francophonie au stade des martyrs de la Pentecôte. Ainsi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dans son allocution révélé les volets forts du CG, dit-il, la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de la République démocratique du Congo et des pillages massifs des richesses naturelles par des groupes terroristes de tous bords avec l'appui des pays voisins. Suivez l'extrait du discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de l'ouverture de ces 9e G de la francophonie, choisi ici pour vous par Gisèle Olivier Toko. Ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, les compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Et l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Caroline Saint-Hilaire, a dans son discours loué les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour l'organisation réussie de ces 9e G de la francophonie. Suivez-la dans cet extrait choisi pour vous
par Fiston Galé. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux sont une ode à l'unité et à la diversité, un hymne à la créativité et à l'excellence. Ces Jeux transcendent les frontières, les cultures et les langues pour nous unir sous une même bannière, celle de la francophonie. Cette constellation éclatante de 88 États et gouvernements, tous liés par la langue française et animés par des valeurs communes. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Vos prouesses et votre passion enflamment nos cœurs et à travers vos exploits, vous tissez des liens indéfectibles entre tous les peuples. La langue française, c'est bien plus qu'un outil de communication. C'est un puissant écho de nos arts, de nos cultures et de nos traditions. Elle est un symbole vivant, une mélodie en perpétuelle évolution, enrichie par les accents et les parlers de notre vaste espace francophone. Ensemble, nous portons les couleurs de l'égalité, de l'inclusion et de la diversité. Les Jeux de la francophonie sont l'expression éclatante de notre engagement pour un monde où chacun et chacune, peu importe son genre, peu importe son origine ou ses capacités, a sa place et peut s'épanouir pleinement. En ce lieu béni du bassin du Congo, nous nous unissons également pour protéger notre planète, pour préserver la beauté fragile de notre terre nourricière. Ces Jeux sont une déclaration d'amour envers la nature, un cri d'espoir pour un avenir durable. Mesdames et messieurs, les Jeux de la francophonie, c'est bien plus qu'une compétition. Ils sont l'expression de notre humanité partagée, un hymne à la paix, à la fraternité entre les peuples. Ils sont le reflet de nos valeurs universelles, le symbole de notre engagement pour un avenir meilleur. Avant donc la prise de parole du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, était revenu dans son allocution sur les contours de l'organisation des CG en République démocratique du Congo. Véritable défi, dit-il. Ainsi a-t-il appelé à la gestion responsable des nouveaux bâtiments sportifs et culturels. Suivez son extrait choisi ici pour vous par Gisèle Olivier Toko, encore une fois de plus. Cependant, permettez-moi de souligner que ce navire qui vient de jeter l'ancre aujourd'hui au stade des Martyrs a fait un long parcours pendant 6 ans depuis Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire, où s'était tenue la 8e édition des Jeux de la francophonie en 2017. En effet, les Jeux de la francophonie se tiennent en alternance dans les pays du Nord et du Sud. Ils servent de tremplin aux jeunes talents francophones pour une meilleure connaissance de la communauté francophone universelle et pour
une carrière internationale fructueuse. Après la Côte d'Ivoire, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie s'était trouvée dans une impasse quasi inextricable à cause du désengagement de New Brunswick qui devait accueillir la nouvelle édition d'une part et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat d'autre part. C'est dans ce contexte des 9e Jeux de la francophonie menacés d'annulation qu'en 2019, à peine porté à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces Jeux et sauver ainsi le 9e rendez-vous du plus important cadre de rassemblement des francophones après les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Le 31 octobre 2019, les cahiers de charges des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo a été signé par l'administratrice de l'OIF et notre Premier ministre. Depuis lors, en dépit de la conjoncture économique et financière très difficile par suite de la Covid-19 et de la guerre d'agression imposée au peuple congolais à l'est du pays, le gouvernement de la République s'est jeté à l'eau sous l'autorité du chef de l'État et avec lui-même pour relever les défis de l'organisation de... Et puis, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi, représente le président Alassane Ouattara au 9e Jeux de la francophonie, reçu par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde, le chef de gouvernement de la Côte d'Ivoire, a félicité le gouvernement RD congolais pour avoir relevé ces défis majeurs dans l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie dans la ville-province de Kinshasa. Suivez donc son extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Toko. Comme vous le savez, nous avons été instruits à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, à qui son frère, le président Tshisekedi, a demandé qu'il puisse venir à ces Jeux de la francophonie. Le président, compte tenu des contraintes que vous connaissez, a bien voulu nous déléguer, moi-même, ainsi que le ministre des Sports, le ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que le ministre gouverneur du district, de venir le représenter à ces 9e Jeux de la francophonie. Pour nous, c'est également donc une occasion de traduire le rapprochement des relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'État, mais également avec le Premier ministre de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales sur un certain nombre de questions qui sont donc d'actualité, mais également qui touchent nos secteurs publics, privés, et de jeter un regard sur l'avenir pour voir comment renforcer ces relations-là. Donc, ça sera un plaisir pour nous de voir, bien sûr, après la cérémonie d'ouverture, nos athlètes qui vont compétir, en espérant qu'ils, bien sûr, gagnent le plus grand nombre de médailles possible. Tout à l'heure, avec Monsieur le Premier ministre, on essayait de voir quelles étaient les chances des uns et des autres. Mais le plus important, comme vous le savez, c'est que la fête soit belle et on voulait saisir l'occasion pour féliciter la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, mais surtout le Premier ministre qui était au four et au moulin pour avoir réussi cet événement majeur que la Côte d'Ivoire a eu l'occasion de réaliser il y a quelques années et dont on sait que ce n'est pas quelque chose de très facile. Donc félicitations à la République démocratique du Congo et très heureux d'être là, très heureux de l'accueil que nous avons reçu. Et puis, que gagne la République démocratique du Congo en organisant ces 9e Jeux de la francophonie dans son sol? À cette question, l'analyste politique et juriste de son État, Gandhi Kassende Bokasso, énumère plusieurs bénéfices dans divers domaines. Suivez-les au micro d'Estrak Ngibi. La République démocratique du Congo gagne beaucoup en organisant ce 9e Jeu de la francophonie. En croire l'analyste et juriste Gandhi Kassende Bokambo, cet événement redore l'image ternie du pays.
Sur le plan économique, sachez qu'une partie des travaux réalisés pour la francophonie étaient réalisés par des entreprises congolaises qui, n'eût été la francophonie, n'auraient pas eu de marché aussi important que celui-là. C'est un pas. Même si on a employé les gens pour un petit temps, quelques mois, ou 6 mois, ou 1 an, au moins, il y a des gens qui ont mis les pieds à l'étrier, à savoir dans le domaine de l'emploi, qui vont demain, si on recrute des gens de gauche à droite, mettre en avant ce qu'ils ont fait, leur contribution par rapport à la construction, non seulement des logements, mais aussi d'autres infrastructures liées au sport. Mais ce que nous avons gagné, et que nous gagnerons encore après, c'est que nos sportifs, quel que soit leur domaine, vont pouvoir profiter de ces installations pour pouvoir s'entraîner, aller dans les concerts des nations, défendre notre drapeau. Sur le plan politique, moi je pense que malgré les troubles qu'il y a à l'Est, puisque quand on parle du Congo démocratique à l'étranger, on voit la guerre. À l'Est, on pense que la guerre est partout. Certes, même si c'est une partie du Congo, il y a la guerre certes, mais il y a aussi le pays qui, de l'autre côté, essaye, bon an, mal an, petit à petit, d'avancer dans tel ou tel secteur. Donc, il y a des retombées, il y en aura même après. Des retombées, c'est que, vous savez que dans le monde, 2 à 3% du PNB, du produit national brut, revient grâce au sport, grâce à la culture. Sachez que les pays qui, dans le monde, rayonnent, quand il s'agit des Amériques, ou de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique précisément, qu'il s'agisse de la France ou de la Grande-Bretagne, ces pays-là rayonnent au-delà de leur économie, ils rayonnent grâce à leur culture et grâce à leur sport. C'est le pays du sport, le pays de la culture, ça fait avancer le pays. Si je vous donne un exemple de la France dépense dans son budget pour pouvoir soutenir la culture, partant de la musique, de l'art, du cinéma et autres, la France investit 13% de son budget dans la culture. Mais au retour, la France récupère dans le bénéfice 33%. Donc la culture, c'est un des éléments importants qui peut aider non seulement à développer notre industrie culturelle, mais aussi au niveau du sport, si on rayonne au niveau sportif. Mais il y a d'autres retombées que nous ne voyons pas. Et puis, selon Jeff Pambi, coordonnateur de la diaspora fédérée, la République démocratique du Congo devait donc suspendre sa participation au 9e jeu de la francophonie, d'autant plus qu'une partie de son territoire est donc violée par le membre de la francophonie. On l'écoute au micro de Georges Libengue. Bon, notre position sur la question est claire. C'est-à-dire que déjà au départ, nous ne sommes pas personnellement d'accord avec la francophonie, dans la mesure, dans son ensemble bien sûr, et dans la mesure où nous faisons partie d'une organisation dont les membres, lorsqu'on se met ensemble, on crée une organisation dans ce sens, il y a des clauses de non-violation de territoire des membres y faisant partie. On devrait d'ailleurs suspendre notre participation dans cette organisation qui est culturelle, qui pour nous fait la promotion de la culture française et non de la culture congolaise. Donc elle ne nous est pas très utile et encore moins indispensable. Et quant à l'organisation de ces jeux, c'est vrai que c'est de la culture, c'est du sport, c'est tout ce qu'il y a. Il y a des avantages à un certain niveau, mais ici, il faut considérer cela par rapport aux gains sur le plan national où notre pays souffre atrocement de l'agression que nous vivons d'un autre État, bien sûr avec ses alliés, d'un autre État membre de cette organisation, et que la vie de nos concitoyens, nos mamans, nos enfants, nos frères et sœurs, nos papas à l'est du pays particulièrement, leur vie n'a pas de prix. C'est-à-dire, on peut bien dire qu'on va bénéficier des infrastructures et je vais être clair là-dessus, la responsabilité est partagée dans la mesure où lorsque l'on veut être pris au sérieux, il faut commencer par se prendre soi-même au sérieux. Et que
ce n'est pas l'argent qui manquerait au Congo, à la RDC, pour construire des infrastructures du genre. Nous saluons ce qui est fait, c'est bon, tant mieux. Mais ce n'est pas l'argent qui manquerait au Congo pour faire ces infrastructures-là. Et si l'on considère des millions ou des milliards qui sont détournés chaque jour dans ces pays, donc ce n'est pas l'argent qui nous manque pour brader notre souveraineté, notre fierté nationale, en ce que on va bénéficier des infrastructures. Je crois que ça, c'est tellement simpliste que je n'irai pas jusqu'à... Bien avant la cérémonie de ces 9e Jeux de la francophonie ce vendredi soir, les basketball avaient débuté un jour plus tôt, mais celui du football a débuté ce même vendredi avant midi. Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ont courbé les Chines lors du match d'ouverture devant le Bénin sur une note de 0-2. Une défaite sur laquelle revient Guy Boukassa, sélectionneur. Suivez. En tout cas, c'est 50-50. 50-50. Déçu d'une part parce qu'on aurait bien voulu gagner. Mais après, je suis pas du tout déçu parce que je suis pas surpris par ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, c'est du 50-50. On aurait voulu arracher ce miracle qu'on a essayé, mais ça me surprend pas du tout ce qu'on a vu sur le terrain. On a préparé l'échec et on l'a eu. Voilà. Le football est une discipline qui répond à certaines normes, à certaines exigences, notamment athlétiques. Et ces exigences athlétiques passent par le respect d'un certain contenu en termes de volume et d'intensité. Et nous n'avons rien respecté de tout ça. Rien n'a été respecté. Je pense que c'est très bien ce qui s'est passé cet avant-midi. C'est une leçon pour tous ceux qui décident autour des sports congolais, pour savoir que le sport a beaucoup évolué et que qui se prépare gagne et qui ne se prépare pas ne gagne pas. C'est des jeux. On a dit c'est les jeux de la francophonie. On va pas arrêter de jouer. On est chez nous, nous recevons des visiteurs. On va rester fair play. Le Mali a été plus fort que nous. Le Bénin a été plus fort. Il a mérité sa victoire. Maintenant, il y a le Mali devant. On espère que les autres équipes prennent des douches ou que nous, on puisse infliger un 3-0 ou un 4-0 au Mali pour espérer se qualifier comme meilleur perdant. Donc, malheureusement, c'est les mêmes erreurs qui reviennent. Mauvaise entame et puis il faut essayer de se réveiller. On va essayer de le faire. On va continuer de compétir. Mais le message, c'est qu'on doit être sérieux lorsque nous travaillons. On a perdu le match sur le plan athlétique. Si vous avez bien suivi le match, vous avez vu qu'on avait eu une meilleure entame de match. On avait le ballon, on s'est procuré des situations, mais quand le corps n'est pas prêt à faire les efforts, quelle que soit l'intelligence que tu as, ça va pas répondre. Et maintenant, en seconde mi-temps, ça s'est tout de suite vu. On ne s'est pas entraîné. On s'est entraîné sur des bouts de terrain. Nous sommes la seule délégation qui traîne encore à l'extérieur du site de préparation à cause des incohérences dans la programmation et dans l'organisation. Toutes ces équipes que nous affrontons se sont entraînées sur les terrains de l'Unikin qui ressemble un tout petit peu à celui sur lequel on a joué. Nous, on a eu nos 2 séances sur des terrains de mini-foot. Nous ne sommes pas des athlètes de mini-foot, nous sommes des athlètes de football à 11 et ça se prépare sur un grand terrain. Donc, ça nous a rattrapés et ça s'est tout de suite vu. On a eu des soucis de course et je pense que ça, c'était pas au coach de corriger ça. C'est une interpellation, je pense. Je lance vraiment un cri d'alarme. C'est une interpellation. On doit respecter les techniciens que nous sommes lorsqu'on propose un programme et il faut aussi respecter les athlètes. Respecter. Et là, on ramasse les injures, on ramasse tout ce qu'on ramasse. C'est nous les responsables, mais j'aimerais que nos autorités s'assument et que pour les prochaines occasions, on puisse bien faire les choses parce qu'on a été complètement à côté en termes de préparation. Club Bemba, c'est la nouvelle structure spécialisée du mouvement de libération du Congo qui vient donc s'ajouter sur la liste des structures spécialisées reconnues au centre de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. Et puis, à cette occasion, le secrétaire national du mouvement de libération du Congo chargé des associations, regroupements et partis politiques d'Ongoye Momobutu a procédé donc à l'installation du comité qui compose cet aspect en leur remettant les insignes et drapeaux du mouvement de libération du Congo. C'était donc en présence de nos reporters Georges Libengue
et Fiston Galé. Une nouvelle structure spécialisée du mouvement de libération du Congo vient de voir le jour. Il s'agit de Club Bemba, dont le visionnaire est Hardy Mave, cadre du mouvement de libération du Congo. L'activité marquant la sortie officielle des Club Bemba a commencé par une marche de santé qui a eu comme point de départ la Robank située au quartier Bandal-Sipine. Pour chuter dans la salle de fête empreinte de la commune de Bandalungwa. Sur place a eu lieu l'installation par Dongoye Momobutu, secrétaire national chargé des associations, regroupements et partis politiques du comité que composent ces structures spécialisées du MLC Club Bemba. Ainsi leur a-t-il remis des emblèmes et drapeaux du MLC. Na Congo ya président national Jean-Pierre Bemba Congo, président du mouvement de libération du Congo, initiateur et fondateur. Na Congo ya comité exécutif national du mouvement de libération du Congo Mobima. Et puis na pouvoir et comme secrétaire national en charge des relations avec les associations, partis et regroupements politiques. Nazo fait sa bilan rapport à MLC. Oezali et Lengo que y a solo la partie de l'Église. Que y a solo la partie Jean-Pierre Bemba Congo a Pessi, Moko na Moko bilan mission. Il y a Congo la Congo y a partie et puis il y a Vanessa qui veut continuer et Sika Bozali. De son côté, le député provincial Désiré Mbonzo Ambonzi, secrétaire national chargé de la mobilisation et formation, a, dans son allocution, évoqué les 7 points qui caractérisent un membre d'un parti politique, entre autres avoir sa carte de membre, avoir le statut et règlement intérieur du parti, y compris les insignes. L'heureux du jour, Hardy Mave, initiateur de Club Bemba, de s'exprimer en ces termes. Nous avons toujours dit que le Bandal, qui est une grande commune, est acquis toujours au nom du MLC. Aujourd'hui, on avait commencé le travail des fourmis, on a y installé les comités, mais aujourd'hui c'était la présentation officielle devant l'hiérarchie du parti. Raison pour laquelle toute la population de Bandalunga qui a un lien avec le président Jean-Pierre Bemba, qui a y à relever maintenant ces liens ici. C'est dans une ambiance festive que cette activité s'est clôturée en beauté. Et puis pour terminer, au quartier Louboudi, voulais-je dire, dans la commune d'Ngalima, la population de ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo éprouve donc d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. La régie des eaux n'étant pas présente, les habitants recourent à l'eau de pluie, forage et rivière en plein 21e siècle. Regardez. Le problème de desserte en eau potable se pose avec acuité au quartier Louboudi dans la commune d'Ngalima. Un quartier en pleine capitale, mais les habitants vivent comme des villageois. Ici, on n'y trouve aucune installation de la régie des eaux. Visiblement un quartier oublié de cette commune pourtant réputée. Les habitants font des longues marches à pied pour avoir de l'eau, de pluie, de forage ou de rivière. Les familles sont soulagées un tout petit peu pendant la saison de pluie. En cette période, ils éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en cette denrée rare. Ça fait déjà 30 ans dans
kobana batiango ti sikoyo ti esalaka te eloko te sikoyo tokolobani bomi batika biso kaka tovanda biso boye aya asali mosala mpo bandeko basepela soki nyonso osali mosala te bandeko bakosepela ndenge na donc bino botosala kaka misala quelque part na biso nyonso toya bana mboka te fo basala misala nyonso tu na kati ya mboka oyoka boye olingi kaka kaluka bongo kote bolikango soko bolingango te ndenge nakosepela kaka na bakonzi ya mboka basala partout nde bakotisa bamai bakotisa nyonso tu ekota mpe partout awa. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette maxime n'est qu'un simple slogan au quartier Lubudi dans la commune d'Engalema. Mesdames et messieurs, comme les habitants de Lemba disent terminus, nous sommes donc arrivés au terminus de notre journal coordonné par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Dieu Merci Kifoa. La prise de vie a été donc assurée par Olivier Longangou à l'Ernon, ainsi qu'au concours de la rédaction d'Ina Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.